Le cinéma, qu'est-ce qu'il fait? The best thing in the world is ideas. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dans le film. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e et dernier numéro d'Amorce. Tout d'abord, un grand merci pour vos nombreuses participations. C'est toujours un plaisir de recevoir vos images et une nouvelle fois, vous avez su faire preuve de poésie. À moi désormais d'intégrer toute cette matière dans les petits films qui sera projetés en amont, en amorce, de mon film Ma Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler plus du son que de l'image, même si le son va évidemment au cinéma être lié à l'image. Alors je pense par exemple à Blowout de De Palma, dans lequel le son est justement l'amorce de l'histoire. Quelqu'un enregistre par hasard un son qui est lié à un accident, et cela va engendrer toute une enquête. Je pense évidemment à Jacques Tati, pour qui le son est un élément primordial du film. D'abord, il rajoute de l'humour, et également il joue un sens, voire un double sens, par rapport aux images. Notamment dans le film Trafic, mais également dans Playtime, Mon oncle, ou finalement tout son cinéma. Mais également, comment ne pas citer David Lynch, et le film Mulholland Drive, qui est pour moi un pur chef-d'œuvre, dans lequel on retrouve cette scène d'opéra, où une chanteuse chante de plus en plus fort, et d'un seul coup s'évanouit, tombe sur le sol, alors que sa voix continue de chanter. On l'évacue dans les coulisses. Il s'agit d'une grande scène qui ne peut que marquer. Alors évidemment, on pourrait aussi parler de quasiment tous les films de Godard, dans lesquels le son a un rôle très important. On disait que le Godard, qu'il mettait tous ses jukebox au niveau de ses BO, mais il y a également tout un travail sur le son, les bruitages, le silence, dans le montage de ses films. Alors ce qui est important déjà, c'est de bien comprendre que le son, c'est comme pour l'image, il y a le son in et le son out, le son dans le champ et le son hors du champ. Alors il y a un vocabulaire très particulier. Lorsque le son concerne une scène que l'on voit à l'image, on parle de diégétique. Alors que lorsque le son fait découvrir quelque chose qui est hors champ, qu'on ne voit pas à l'image, on parle de son extra-diégétique. David Lynch, par exemple, joue énormément sur l'extra-diégétique, avec des sons dont parfois l'origine est complètement infondée. On dit aussi chez lui que le son est musique et que la musique devient son. Alors dans Ma Rencontre, le son a une importance très particulière pour moi, puisque je joue la bande-son en direct dans les cinémas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas enregistrée, il y a des thèmes que je connais à force, parce qu'il y a une version qui circulait avec une bande originale, donc je finis par m'y adapter et avoir un peu d'éthique sur les mélodies, mais en tous les cas, la bande-son est réellement improvisée à chaque projection. Le 11 septembre prochain à Douche-les-Mines, la bande-son sera différente de sa dernière projection. Alors je joue avec plusieurs guitares, des guitares acoustiques et des guitares électriques, et différents sons qui sont envoyés, que j'enregistre en temps réel, sur lesquels je rejoue. On appelle ça du re-recording. Lors de ces ciné-concerts, j'enregistre des motifs assez répétitifs qui sont enregistrés via ma pédale et projetés en direct, et ensuite je joue par-dessus. Le tout est de se synchroniser. Alors, toujours au niveau du son, je joue beaucoup sur les décalages. On a déjà un petit peu parlé lors du premier numéro de Amorce. Il y a également une scène assez particulière dans laquelle on voit un jeune homme sortir de chez un magnétiseur. Alors, cette scène est un peu un hommage à Tati et au bruitage utilisé presque à outrance dans le cinéma pour créer de l'humour. Enfin, si on parle de son, on parle également de voix, et dans Ma Rencontre, on est sur un monologue. C'est-à-dire que je raconte plus ou moins ma vie, c'est moi qui vais raconter l'histoire tout au long du film. Pour le court-métrage que nous réalisons ensemble, j'ai également besoin d'une narration. C'est pourquoi j'ai besoin cette fois-ci non pas d'images,
mais de votre voix. Alors je vous invite à l'exercice très simple, enregistrer via votre téléphone votre voix, qui lira un texte que vous trouvez ici, sous la vidéo, dans le descriptif, sous forme de fichier PDF, et vous n'aurez plus qu'à le lire en vous enregistrant. Vous saurez donc la voix off ou une partie de la voix off, car l'idée serait aussi de mélanger différentes voix que je peux recevoir, afin d'obtenir différentes ambiances dans le court-métrage. Alors voilà, image animée, image fixe et son, on a finalement les 3 grands ingrédients du cinéma. Alors c'est du petit cinéma, car on le fait avec des bouts de ficelle, mais ça donne de grandes émotions et un grand plaisir à réaliser. J'aurai plaisir à vous retrouver le 11 septembre au soir au cinéma L'Imaginaire de Douche-les-Mines pour la projection du film Ma Rencontre, et également pour visiter, si vous le souhaitez, en ma compagnie, l'exposition Overstory de moi et Flore qui sera présentée durant 1 mois dans le hall du cinéma. A très bientôt, un grand merci pour avoir suivi et participé à cette émission, et à bientôt, comme on dit, pour de nouvelles aventures. Bon son et bonnes images à vous.